En tout cas, nous, on n'a pas encore parlé de paralysie. Nous voulons que le gouvernement retire sa plainte contre les travailleurs du secteur de la santé et que nous puissions nous asseoir pour négocier. Il y a cette lutte politique que nous menons jour et nuit. Jour et nuit, nous menons cette lutte parce que le régime qui est en place est un régime de la honte aujourd'hui. Au cours des échanges qui ont duré 2 heures environ, l'affaire d'Ainvo n'a pas été occultée, de même que l'attitude de l'opposition en ce qui concerne le développement de l'actualité quotidienne. Ces acteurs qui prônent la lutte pour la préservation de la démocratie au Bénin projettent une gigantesque marche qui aura lieu le 1er février prochain. L'opposition ne fait rien, c'est parce qu'elle n'a pas la force de la mouvance. Mais je crois maintenant que nous autres organisations syndicales, nous avons compris le jeu. Rendez-vous à très prochainement pour ce qui concerne cette question-là. La marche de mardi qui a été étouffée est relancée pour le 1er février parce que non content donc de brimer les travailleurs, la nouvelle donne maintenant, c'est le procès contre les syndicalistes devant les tribunaux de notre pays. Le Front de défense de la démocratie, créé le 13 octobre 2010, est composé de représentants des centrales et confédérations syndicales, de partis politiques et de la société civile. Au cours de cette conférence de presse, des membres du Front pour la défense de la démocratie tenue à la Bourse du Travail, une déclaration liminaire a été lue. En voici la teneur. La structure chargée d'organiser les élections, la Sénat, ne se fonde pas sur un instrument législatif pertinent. Il est pour le moins curieux que la Cour constitutionnelle, jetant par-dessus bord son applicabilité, déclare conforme à la Constitution la loi numéro 2010/33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, loi qui, entre autres, en son article 14, dispose, je cite, « Les membres de la Commission électorale nationale autonome sont désignés pour chaque échéance électorale 130 jours minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu. Ils sont installés pour chaque échéance électorale 120 jours minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu. » Fin de citation. Cette loi promulguée par le président Yahi Boni ce même 8 janvier 2011 n'enferme-t-elle pas le pays dans une absurdité et une incongruité législative? Assurément oui. Le régime du président Yahi Boni est à lui seul l'incarnation du mépris, du dialogue politique et social, de la négation des valeurs partagées à la conférence des forces vives de la nation, de l'arbitraire, du pouvoir personnel, du pillage et du bradage des ressources nationales qui se traduisent par des scandales à répétition, des actes de terreur contre les travailleurs et les citoyens. Le pays est à la rue, à tout point de vue. Face à cette situation politique dangereuse, un sursaut national et patriotique s'impose et use pour remettre les pendules à l'heure et rétablir les repères. À la Société béninoise de manutention portuaire, les travailleurs sont inquiets et pour cause, de jour en jour, l'outil de travail qu'est la Sobemap est vidé de sa substance, de son contenu. En un mot, une coquille vide. Ne voulant pas se laisser abattre aussi facilement, ils affûtent déjà leurs armes au cours d'une assemblée générale tenue ce jeudi. Ils ont haussé le ton. Rudolf Karl, Rachidi Soubérou. À la Société béninoise de manutention portuaire, l'heure est grave. Les travailleurs regardent l'avenir avec beaucoup de tristesse parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les emplois sont menacés. Principal accusé dans cette situation, le ministère du tutelle. Ici, les employés pensent que c'est l'autorité qui est la source de leur malheur. Monsieur, madame,
télévision, il a dit que Grimadi va commencer par travailler et il va embaucher au moins 300 agents de l'assommement. Combien d'agents de l'assommement Grimadi a recruté et qui travaille? L'affaire Grimaldi, on s'en rappelle encore. C'est l'un des grands combats de la SOBEMAP durant l'année écoulée. Les deux sociétés étaient en conflit sur la manutention des véhicules d'occasion, une activité que le gouvernement a arrachée à la SOBEMAP et confiée à une filiale du groupe Grimaldi. Après de hautes luttes, les travailleurs ont pu décrocher quelques droits pour la concession de cette activité. Un résultat modeste, mais quand même une victoire que les syndicalistes ont saluée. Pour l'acquis le plus important, ce sont les 10 000 francs que nous avons obtenus sur chaque véhicule, que Grimaldi doit nous payer directement. Durant cette nouvelle année, il n'y aura pas de répit. D'autres fronts sont ouverts, notamment l'affaire du bureau d'embauche unique des travailleurs occasionnels. Sur ce point également, les syndicalistes sont fermes. Telles que les choses se passent, il ne faut pas compter sur la SOBEMAP. La raison, les tarifs que propose la société chargée de fournir le personnel occasionnel sont insupportables. La SOBEMAP va payer 7 000, par exemple, pour un travailleur occasionnel, et on va donc lui payer à peu peut-être 1 500 ou 2 000. Le gap, la différence, c'est entre qui et qui. Si nous allons partir donc au niveau donc de COP, ce serait avec les tarifs qui sont appliqués dans la sous-région. Ce jeudi, les craintes sont perceptibles sur les visages. Progressivement, la SOBEMAP se transforme en coquille vide parce que les sources de revenus se tarissent. La dernière en date est la suspension des redevances de concession que la société perçoit sur le conteneur. Lors de cette assemblée générale, les responsables syndicaux ont demandé à la base d'être prêtes pour les prochaines batailles. La SOBEMAP est seule contre tous. C'est à travers nos luttes que nous allons donc gagner la bataille, gagner la lutte. Cérémonie de présentation des vœux des femmes des différents marchés de la commune de Ouida au maire Séverin Adjovi. Au cours des échanges de civilité de Nouvel An, les femmes ont profité pour dire au premier magistrat de la cité du roi Kwasé tout le bien qu'elles pensent de lui et de la gestion qui est faite de la cité historique de Ouida. Ulrich Gaba, Julien Kenob. Elles se sont massivement mobilisées pour rencontrer la première autorité de leur ville. Par la présente cérémonie, les femmes des différents marchés de Ouida ont tenu à formuler de vive voix leurs vœux de Nouvel An au maire Séverin Adjovi. Une cérémonie fort simple mais pleine de convivialité et de gaieté. Nous donc quoi des mina bioni nous avons fait fifou nous agbazaton do sien ouais nous déroutons cléqué et nablo. Ces prières formulées à la file indienne expriment bien la gratitude qui anime ces vendeuses des différents marchés de Ouida. En effet, sous l'impulsion du maire Séverin Adjovi, il est mis en place une politique de modernisation des principaux marchés de la commune. La vision de la nouvelle administration communale est d'améliorer autant que cela se peut les conditions de vie et de travail des animateurs des 10 marchés, dont la frange principale constitue les femmes. Pour la première autorité de la cité de Kwasé, cette grande mobilisation des femmes des marchés contredit certaines rumeurs. Ceux qui disent que les femmes de Ouida ne sont pas avec leur mère, je crois qu'ils ont été démentis aujourd'hui. Vous avez plus de 600 femmes ici qui sont venues nous présenter les vœux. Nous voulons aussi, par cette voie, leur présenter nos meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. Après les vœux de Nouvel An, l'homme politique n'a pas manqué d'attirer l'attention des femmes sur l'importance des élections qui se profilent à l'horizon. Sachez que ces élections sont capitales. Vous savez ce que vous avez à faire. Moi, je n'ai rien à vous dire. Mais sachez que notre pays est en train de souffrir. Moi, je souffre dans mon cœur. Vous souffrez aussi dans votre cœur. Nous devons corriger les choses pour que ça aille mieux. La rectification est nécessaire. Le message est passé. Le maire et ses administrés se comprennent à demi-mot.
Pas besoin de faire un dessin. Outre les femmes des marchés de Ouida, le maire Séverin Adjovi a reçu ce jeudi à son domicile la crème du patronat de la presse béninoise pour leur formuler officiellement ses vœux de bonne et heureuse année 2011. Il a donné à cet effet un déjeuner qui a très tôt pris l'allure d'une rencontre d'échange politique. Au centre des discussions, la politique du gouvernement actuel. À la bonne année et François La politique au rendez-vous d'un déjeuner de presse. Le maire de Ouida reçoit à son domicile plusieurs journalistes pour la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux et d'échange de civilité. Une cérémonie annuelle qui semble cette fois-ci avoir pris l'allure d'une rencontre d'échange sur les sujets brûlants de l'actualité nationale et surtout sur le bilan du régime du président Boniaï. L'État, c'est une continuité, mais qu'on ne se dise pas que ce qu'on a réalisé, c'est la personne là qui a tout fait. Je dis, il est courageux. Je le vois un homme très entreprenant. Je le vois même en train de chercher à courir à gauche, à droite. Voilà un homme qui court beaucoup. Mais dans la réalité, est-ce que les réalisations sont au rendez-vous? Il y a quelques réalisations qui ont été faites au nord, au centre, ailleurs, mais je n'ai rien vu chez moi. À en croire le maire Séverin Adjovi, sa commune a été laissée pour compte durant tout le quinquennat du changement. Pire, le bilan exhibé par le régime du changement semble être tronqué selon ses propos. Je n'ai rien vu. Pas une trace d'un hôpital, d'une école, ni d'une route quelconque. Et l'on me dit que tout a changé. Ça a changé dans la négativité ou ça a changé dans le bonheur? J'ai comme l'impression que je suis dans un autre monde quand on parle, quand je vois des bilans qui se font. Et on a l'impression que ça y est, ils détiennent la vérité. Quelle vérité? Laissez-nous, on arrive. Nous allons expliquer. En attendant l'explication de cette vérité politique, place à l'ambiance festive entre le maire et les hommes de presse. L'impartialité de la presse béninoise lors des élections, impartialité penchante. Enjeux économiques, dimensions socio-culturelles et mobilisation des ressources pour la réhabilitation de la cité historique d'Abomey, c'est le thème d'un panel de communication éducative multilingue organisé ce jeudi à Cotonou par l'ARCHA, agence de réhabilitation de la cité historique d'Abomey. Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs intervenant dans la mise en œuvre de ce projet. Le point de la cérémonie avec Imran Issifou, Geoffroy Mensan. Le présent panel organisé par l'Agence pour la réhabilitation de la cité historique d'Abomey réunit hommes de médias, scientifiques et décideurs à divers niveaux de responsabilité. Ils sont appelés au cours de la journée de ce jeudi à réfléchir sur les grands défis à relever dans le cadre de la réhabilitation de la ville d'Abomey. Une ville qui, comme le Sphinx, devra renaître de ses cendres. Il est ainsi prévu la construction et la réhabilitation des infrastructures, de voiries, d'assainissement, de même que la mise en place d'équipements sociaux communautaires, commerciaux et des symboles du passé glorieux de la cité. L'ARCHA s'est assigné comme objectif non seulement de mettre désormais au cœur de ses actions les ressortissants du plateau d'Abomey, mais également d'intégrer leurs besoins réels en matière